Masechet Yoma, traité Yoma, Daf P, feuille numéro 80, nous sommes à la feuille 79, à la dernière ligne. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rebi Omer, Rebi dit, Kol ha-shiurim kulam, bikezayit. Tous les volumes concernant manger, la nourriture, c'est toujours le volume d'une olive. Chutz, mitomato chalin, sauf pour ce qui concerne l'impureté qui est communiquée par des aliments impurs, Shishina Katuv Mashmahan, où le verset a changé la manière d'exprimer, c'est pourquoi les sages ont changé le volume également pour cette impureté. Et une preuve là-dessus, c'est le jour de Kippour. Mashina Katuv Mashmao. Et la Gemara demande où est-ce qu'on voit à Kippour que le verset a également changé l'expression, parce que c'est marqué Miloteroune, une personne qui ne se mortifierait pas. On n'a pas parlé de manger. Et en quoi les sages ont changé le volume, qu'à côté, c'est que ici, le volume est d'une date et non pas d'une olive. Umaïraya, le davar, Yom Kippourim, et en quoi ce qui est dit pour Kippour serait une preuve pour l'impureté des aliments, parce que pour l'impureté des aliments, on aurait pu dire que c'est l'habitude du verset de s'exprimer ainsi, mais on voit que pour le jour de Kippour, on considère que le fait que le verset a changé, l'expression, c'est que le volume est différent, et donc pareil là-bas. Et donc, pour l'impureté qui est communiquée par des aliments, il faut le volume d'une olive d'aliment. Il faut le volume d'un œuf d'aliment. Minala, et on le sait. Amarabi Abou, Amarabi Lazar. Rabbi Abou dit au nom de Rabbi Lazar, parce que le verset dit Mikol ha'ochel asher ye'achel. De tout aliment qui sera mangé. Donc une répétition. Ochel haba machmat ochel. Pour dire il faut que ce soit un aliment qui provient d'un autre aliment. Veizeze betzatan negolet. Et de quoi il s'agit-il? De l'œuf d'une poule, donc qui vient de la poule qui est elle-même un aliment. Vemagedi, peut-être il s'agirait plutôt d'un chevreau qui naît d'une chèvre, donc les deux sont des aliments, mais chousa shrita. Non, parce que il faut encore faire l'abattage rituel, donc quand il naît, il n'est pas encore considéré comme aliment. Vemaben pekura, peut-être on pourrait dire qu'il s'agit d'un embryon qu'on a trouvé dans un animal dont on a déjà fait l'abattage rituel, et on peut le manger même sans abattage rituel, donc il est directement un aliment. Ta'on kri'a, il faut encore le déchirer pour enlever le sang, donc il n'est pas encore aliment. Et mabezat bariuchni, peut-être il s'agirait d'un œuf d'un oiseau appelé bariuchni, dont l'œuf est très gros. Tafasta merubelo tafasta moad tafasta. Si tu prends le plus gros, la plus grosse mesure, ce n'est pas bon, ce n'est pas valable. C'est seulement si tu prends la petite mesure, parce que la petite mesure, c'est sûr qu'elle existe, alors que la grande, ça reste un doute. Des otartuva. Alors à ce moment-là, on n'a qu'à dire que c'est l'œuf d'un tout petit oiseau, qui est très petit, pour prendre la plus petite mesure. Rabbi Abaou dit Dama, c'est pourquoi Rabbi Abaou, lui-même, donne une autre explication. Il dit Mikol ha'ochel asher ya'achel, c'est marqué dans le verset de tout aliment qui sera mangé. Ochel shata ochlo bebat achat. Il faut que ce soit un aliment qui puisse être mangé d'un seul coup. Vesharu hachamim, et nos sages ont mesuré, que l'endroit où passe l'aliment au moment où on avale ne peut contenir que le volume d'un œuf de poule. Rabbi Lazar dit celui qui consommerait de la graisse interdite de nos jours où il n'y a plus le temple pour apporter le sacrifice expiatoire, il faudra qu'il écrive la mesure de volume qu'il a consommé pour savoir si, lorsque le temple sera reconstruit, il devra apporter sacrifice expiatoire. Peut-être que viendrait un nouveau tribunal rabbinique qui considérerait que le volume est plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire qui agrandirait le volume? Peut-être ça voudrait dire, non pas agrandir le volume, mais dire que même pour le volume d'une toute petite olive,
on serait déjà passible d'apporter le sacrifice. Tanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit Asher lo terasena bijigaga ve Hashem. C'est écrit dans le verset concernant le sacrifice expiatoire. Donc, celui qui aurait enfreint un interdit qu'on n'a pas le droit de faire et qui l'a enfreint involontairement et qui a donc fait une faute, et c'est écrit juste après qu'il apportera le sacrifice, Hacham dit Atom evi korban al shigato. De là, on apprend que celui qui sait, qui au moment où il a su qu'il a fauté, il a dès ce moment-là compris qu'il devait apporter le sacrifice, celui-là apportera le sacrifice pour cette faute involontaire. Lo sham ato. Mais s'il n'a pas compris qu'il devait apporter le sacrifice au moment où il l'a su, el mivi korban al shigato, il n'apportera pas de sacrifice pour cette faute involontaire. Donc ici, à partir du moment où, pour l'instant, le volume qu'il a mangé n'est pas donc passible du sacrifice, donc quand il l'a su, il ne pensait pas être passible du sacrifice, donc il n'apportera pas le sacrifice. Et là, de l'homme Chavi Korban a dit que Zaïd Gadol. Et ce qui veut dire, on a voulu dire que peut-être que viendra un nouveau tribunal qui considérera qu'on apporte le sacrifice que lorsqu'on aurait mangé le volume d'une très grosse olive. Et donc ce qu'il aura mangé ne sera pas passible du sacrifice. Maintenant, d'après ce qu'on avait pensé au départ, que peut-être le nouveau tribunal considérera qu'on doit apporter un sacrifice même pour le volume d'une petite olive. Mayarbe Beshiurin, qu'est-ce que ça veut donc dire? Quand la Braïta a dit il va augmenter le volume, chez Mayarbe Bekorbanot Mahmat Shiurin, ça veut dire qu'il va augmenter les obligations d'apporter les sacrifices parce qu'il aura réduit le volume minimum. Rabbi Yochanan dit que les volumes ainsi que les sanctions, on les a apprises par tradition de Moïse au Sinaï. On a dit mais les sanctions c'est écrit dans la Torah. Et là, Rikama, voilà comment il faut dire. Les volumes pour être passés des sanctions, on l'a appris par tradition de Moïse au Sinaï. Tanyana Miachi. Il y a une braïta qui dit la même chose. Les volumes qui sont passibles de sanctions, on l'a appris par tradition de Moïse au Sinaï. D'autres disent, Beddino shel Yahavetz Tiknum, c'est le tribunal de Yahavetz, c'est-à-dire de Otniel ben Kenaz, qui les a institués. Vaketi, pourtant c'est écrit dans le livre du Lévitique et les mitzvot. Celles-ci sont les règles. Chez Navir et Shal Chadesh Davar Merata. De là on apprend que même un prophète n'a pas le droit de donner des nouvelles règles après que les règles de la Torah ont été données. Et là, chez Chachum v'chazru ve'yazru. Seulement, ils avaient oublié les mesures. Et c'est lui, le tribunal de Yahavetz, qui les a remises à l'ordre du jour. Achotemelo lugmav, donc on a vu dans la Mishnah que celui qui boit le volume pour remplir ses joues est passible de sanction. À Kippour. Amar Ravuda Marshmuel, dit Ravuda non Shmuel, l'eau mais l'eau lugma mamash. On ne parle pas de remplir ses joues, vraiment, et la kol shilou et salkin le sadecha verai kim le lugma. Mais tant que s'il poussait le liquide d'un côté de sa bouche, sa joue de ce côté-là serait remplie, et on aurait l'impression que toute sa bouche est remplie. Ça suffit déjà. Donc remplir un côté. V'anantnan melo lugmav. Pourtant dans notre Mishnah on a dit remplir les joues, pluriel, et makim et le luma. Il faut que ça ressemble à celui qui a rempli les joues. Métivé, alors on objecte, à partir d'une braïta qui dit Kamaïshte veyechayav, combien doit-il boire à Kippour pour être passible de la sanction? Le Tchamayomrim revirit. D'après l'école de Shammai, le quart d'un log. Betilamrim elo lugmav. Et d'après l'école de Hillel, remplir ses joues. Rabbi Domer, Shum Rabbi Lezer, kim elo lugmav. Rabbi Da dit au nom de Rabbi Lezer, comme remplir ses joues. Rabbi Da ben Betera Omer, Rabbi Da fils de Betera dit que des gemira, le volume d'une gorgée. Donc on voit bien que il faut remplir les joues. L'agma dit Miradief Matnitin. En quoi cette braïta est-elle plus une preuve que notre Mishnah elle-même? Donc il n'a que des sheirae. On a expliqué dans notre Mishnah, il faut que on puisse avoir l'impression qu'il ait rempli ses joues. Hanami, ici aussi que des sheirae. Il
faut qu'on ait l'impression qu'il a rempli ses joues, mais en vérité, il n'a rempli qu'un côté. Et après, il nous Rabbi Eliezer. À ce moment-là, l'avis de l'école de Hillel, c'est exactement l'avis de Rabbi Eliezer. La différence, c'est s'il y a à peine moins que remplir la joue, d'après Rabbi Eliezer, il sera passible, et pas d'après l'école de Hillel. Matkifla Ravoshaya pose une question. Imken avait les Mekoule Bet Shammai, Mechomre Bet Hillel. Dans ce cas-là, s'il s'agit d'après l'école de Hillel que de remplir une seule joue, à ce moment-là, l'école de Hillel sont plus sévères que l'école de Shammai, puisque l'école de Shammai demande un volume plus grand, qui est celui du quart de log. Et donc on aurait dû l'enseigner dans le traité Edouyot, où on parle des cas où l'école de Hillel est plus sévère que l'école de Shammai. Il lui a répondu, la question avait été posée concernant une personne de très forte corpulence, comme Og, le roi de Bashan. Et dans son cas, d'avouer Bet Shammai de Khumra. L'école de Shammai est plus sévère, puisque remplir une joue, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus que le Karnanog. Matkifla Rabizera. Rabizera pose une question. Pourquoi est-ce différent pour manger des aliments solides, ou pour tout le monde, c'est le même volume, celui d'une grosse date? Et pourquoi pour boire des aliments liquides, là, on mesure chacun selon sa corpulence à lui, puisque c'est en fonction de sa joue à lui. Alors Abaye dit effectivement, les sages savaient que en mangeant le volume de nourriture solide, donc le volume d'une date, c'est en mangeant ce volume qu'on est apaisé, mais moins que ça, on n'est pas apaisé. Bishtia, mais pour boire des aliments liquides, c'est par rapport au volume de sa joue à lui qu'il est apaisé, mais de la joue d'un autre, il n'est pas apaisé. Batkifla, Rabizera. Rabizera pose une autre question. Le monde entier serait apaisé en mangeant le volume d'une date, et Og, le roi de Bashan, qui est tellement corpulent, pour lui aussi, c'est suffit le volume d'une date. Abaye dit effectivement, les sages savaient que avec ce volume, on est apaisé, moins que ce volume, on n'est pas apaisé. Cependant, quand on a mangé ce volume, pour le monde entier, on est très apaisé, et pour Og, le roi de Bashan, on est légèrement apaisé. Il est légèrement apaisé. Matkifla Rabizera pose une question. Si quelqu'un mange de la viande grasse, donc qui est très nourrissante, il suffit, c'est le volume d'une date pour être apaisé, et pour avoir mangé les vrilles d'une vigne, qui est de la nourriture qui n'est très peu nourrissante, aussi, c'est le volume d'une date pour être apaisé. Abaye lui a répondu, les sages savaient que avec ce volume, on est apaisé, et moins que ce volume, on n'est pas apaisé. Miou, cependant, Passar Shamen, tout va. S'il a mangé de la viande grasse, il est très apaisé. Vous le Gefanim, pourtant. S'il a mangé des vrilles de vigne, il sera peu apaisé. Tifla Rava, ça y est, de Pras, de côté avec de Pras. Rava pose une question. Comment est-il possible que, pour les cas où il faut le volume d'une olive, il faut le consommer dans le laps de temps qui est suffisant pour manger la moitié du pain qui est nécessaire pour le hérouv. Et ici, pour le volume du date aussi, il faudrait la consommer dans le même laps de temps qui serait de quoi avoir le temps de manger la moitié du pain du hérouv. Amara Abaye l'a dit effectivement, nos sages savaient que c'est en mangeant dans ce laps de temps au maximum qu'il est apaisé, vite fait, mais s'il mangeait en un laps de temps plus grand, il ne serait pas apaisé. Matkifla Rava pose une question. À partir d'une braïta qui dit pour le volume d'une olive, il faut l'avoir mangé dans le laps de temps nécessaire à manger la moitié du pain du héros.
Chatzi pras v'iktacher pras. Et pour le volume de la moitié du demi-pain du hérouf, qui est nécessaire pour, dans le cas où c'est des aliments impurs, pour rendre impure la personne qui les a mangés, il faut aussi le même laps de temps qui est de manger la moitié du pain du hérouf. Là-dessus, Rapapa répond, laisse de côté l'impureté d'une personne qui a mangé des aliments impurs, car ce n'est pas une impureté de la Torah, c'est pourquoi on a été beaucoup plus coulant. Miyama Rapapa Ari, parce que Rapapa dit une chose pareille, Vaketi, pourtant c'est écrit, Velotitame Ubahem, et ne vous rendez pas impurs par les aliments impurs, venez metemba, mais vous seriez impurs. Vama Rapapa, et Rapapa dit, Mikan Shitumat Gevia de Raita. D'ici on apprend que l'impureté d'une personne qui a consommé des aliments impurs, c'est une impureté de la Torah. L'Agma répond Midrabanan, en vérité c'est une impureté d'institution rabbinique, ou Kras Marta Be'alma. Le verset, c'est juste un appui. Kola Ochalim, la Mishnah disait que tous les aliments solides peuvent s'associer pour ce volume d'une grosse date. Amara Papa Achal Umtsa Umincha. Papa dit celui qui a mangé de la viande avec du sel, Mitzaref, les deux s'associent pour le volume. Avalgad de la Vachilahi, bien que le sel, c'est pas considéré comme une consommation parce que ça se mange pas tel quel. À partir du moment où les gens mangent la viande avec du sel, alors ça s'associe. Amare Shlakish dit Tir Shal Gabe Yerek. La saumure qui est sur un légume, Mitzaref, le kakotevet, s'associe pour le volume d'une date. Biyom Kippourim, pour le jour de Kippour. Pshita, mais c'est évident puisque c'est un aliment. Maoud était mamashkehu, mais on aurait pu croire que c'est un aliment liquide. Et donc ça ne s'associe pas avec l'aliment solide. C'est pourquoi on vient de apprendre que tout ce qui est nécessaire pour permettre à la nourriture d'être mangée, comme ici où c'est un assaisonnement, c'est considéré lui aussi comme un aliment solide. Celui qui mange, alors qu'il a déjà mangé, qu'il n'a plus faim, il se force à manger, le jour de Kippour, il est dispensé de la sanction. Maïtama, pourquoi? C'est marqué celui qui ne se mortifierait pas. Prat le mazik, donc à l'exception de celui qui se fait du mal, comme ici. Amar Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Shlakish, Rabbi Yirmiyah dit au nom de Rabbi Shlakish, Zar she'achal truma achilagassa, quelqu'un qui n'était pas un prêtre, qui a mangé du prélèvement pour les prêtres, mais il l'a mangé alors qu'il n'avait plus faim et qu'il s'est forcé à manger, mais Shalem et Akeren, il doit rembourser le principal parce que il a donc détruit un bien qui appartenait au prêtre. Mais il n'a pas besoin de rajouter le cinquième qu'on rajoute quand on mange du prélèvement au prêtre, qui est au chal, parce que dans le verset c'est marqué celui qui mange, prat le mazik, à l'exception de notre cas où c'est néfaste pour lui. C'est la fin de l'étude du DAF P de la feuille numéro 80.